Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel où on va apprendre tout simplement à tracer un premier triangle sur GeoGebra. Donc la consigne était de tracer un triangle particulier avec AB qui est égal à 3, AC qui est égal à 5 et BC qui est égal à 6. Alors il y a différentes manières de tracer ce triangle. Moi je vais vous en proposer une. Alors tout d'abord il vous faut aller sur geogebra.org, puis vous démarrez la calculatrice graphique. Ça vous amène dans l'interface de GeoGebra. Alors vous, ce qui va vous intéresser pour cette fois-ci, vous n'avez pas vraiment besoin de la calculatrice graphique. Du coup, on va se mettre dans le mode géométrie. Ce sera plus simple et on aura de meilleurs outils disponibles. Une fois que je suis dans géométrie, alors parfois vos axes sont affichés et vos grilles aussi. Vous pouvez tout simplement les désactiver ici. Vous voyez qu'ici, en faisant un clic droit sur la zone, on accède aux différentes commandes de grille, si on veut par exemple afficher une grille. Et la même chose pour les axes. Alors nous, on est intéressé ni par les axes ni par les grilles, donc on va tout effacer. Et en fait, ici, vous avez différentes zones. Ici, on est dans la zone de dessin. Et ici, on va retrouver la zone des outils. Alors, pour l'instant, on a très peu d'outils. Il n'y a que les basiques. On va cliquer sur plus. Ça permet d'en afficher d'autres qui sont moins basiques. Et si on a besoin de la totalité des outils, il faut recliquer sur plus. Alors du coup, pour faire notre triangle, bon, il y a différentes manières de construire ce genre de triangle, mais pour moi, la plus simple, c'est de partir d'un segment. On va donc aller chercher dans les outils de ligne et on va prendre un segment d'une longueur particulière et on va commencer par tracer AB. Donc pour tracer AB, je vais cliquer sur segment de longueur, puis je clique dans ma zone de dessin. Il me crée le point A, il demande la longueur du segment donné. Alors je rappelle que nous, dans notre triangle, on voudrait AB qui est égal à 3. Du coup, ici, je vais mettre 3 tout simplement. Ça permet de faire apparaître notre premier segment. Alors on voit que ce segment-là, si je vais dans l'outil déplacer, je peux translater le segment. Et je peux aussi, enfin je ne peux pas vraiment le translater d'ailleurs, mais par contre je peux en bouger tous les points. C'est-à-dire qu'on aura toujours 3 cm d'écart entre A et B, et les deux points sont mobiles. Ça permet de ne pas être bloqué dans ces constructions. Alors une fois que je suis là, mon but ça va être de construire un point C qui soit à une distance 5 du point A et à une distance 6 du point B. Pour ce faire, le plus simple c'est d'utiliser des cercles. Vous voyez que vous avez un outil cercle, centre-point, mais nous c'est pas l'outil qui va nous intéresser parce qu'en fait on n'a pas le point C qui nous permettrait de tracer ça. Du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller récupérer l'outil cercle centre-rayon. Je clique sur cet outil-là. Je clique sur le centre de mon premier cercle, qui sera le point A. Je donne le rayon du cercle, qui est 5, parce que je rappelle que le point C est à une distance 5 du point A. Et j'obtiens un premier cercle. On fait la même manipulation avec le point B. On va prendre cette fois-ci un cercle de rayon 6. Et donc je sais que mon point C est ici, parce qu'il est à la fois à 6 du point B et à 5 du point A. Alors, bon, là on le voit sur l'écran, mais il n'est toujours pas vraiment construit. Et pour le construire, il faut utiliser un autre outil qu'on va trouver dans la boîte à outils point. C'est l'outil intersection. Alors intersection, ça permet de cliquer sur deux objets et ça va créer des points à leur intersection. C'est ce qu'on va faire ici. Alors on voit que bon, il y a deux points possibles pour le point C, soit il est en haut, soit il est en bas. Mais en tout cas, on a créé notre point. Une fois qu'on est ici, il nous faut matérialiser le triangle. Donc pour ce faire, c'est assez simple. On va cliquer sur l'outil polygone qui est ici. Et on va enfin relier les trois points. On clique sur le point A, sur le point B, sur le point C et sur le point A. Et là, on a enfin créé notre triangle. Alors vous allez me dire, ok, le triangle est créé, mais les deux cercles là, ils sont un petit peu gênants. Et bon, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'on va les supprimer. Ils nous ont servi à la construction, mais maintenant ils ne nous servent à rien, puisque nous on est dans l'étude d'un triangle. Et du coup, on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle Afficher, cacher l'objet. Vous le trouvez ici dans le menu édition. Et en fait, quand vous l'avez cliqué, tous les objets que vous allez cliquer vont disparaître. Donc là, on voit qu'ils sont en gris clair. Et dès que je reprends un autre outil, ils ont complètement disparu. On peut aussi cacher le point ici d'ailleurs, de la même manière.
Du coup, ça y est, vous avez réussi à créer votre triangle. C'est un objet mathématique en soi. On peut aller regarder dans le menu algèbre, voir un peu comment est-ce qu'il est déclaré. On retrouve ici un segment A qui est le segment BC, un segment B qui est le segment AC qui vaut bien 5 et un segment C1 qui vaut bien 3 comme ça l'était demandé. Alors, une dernière chose qui était demandée dans la consigne, c'était de calculer la surface de ce triangle. Et pour ce faire, eh bien, il suffit d'aller chercher l'outil R qui est ici et de cliquer sur l'objet dont on veut mesurer la surface. Donc, pour le coup, c'est notre triangle. On clique dessus et on obtient automatiquement l'aire d'ABC. Une dernière chose à remarquer, c'est que cette aire d'ABC, on aurait pu y accéder par une autre manière, parce que si vous allez dans la zone algébrique, on voit qu'ici, au moment où on a créé le polygone, il s'est déclaré un objet T1 qui est le polygone ABC. Et le chiffre qui est en dessous, en fait, ça donne, GeoGebra calcule automatiquement l'aire de tous les polygones qu'il crée. Alors si vous avez un doute sur quels sont les objets, vous pouvez cliquer ici, ça permet de les faire disparaître. Et ça permet de savoir un peu qui est quoi. On voit que le segment A, c'est ce segment-là, le segment B, c'est celui-ci, le segment C, c'est celui-là, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que vous en êtes bien sortis et que bon, ça va vous guider correctement. Bon courage!